Si vous nous rejoignez sur KTV Kwezi FM, le live Facebook de KTV ce matin, notre invité, c'est le co-président de la FCPE Mayotte, bien évidemment, c'est Haïdar Atoumane Saïd, que nous recevons ce matin. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à les téléspectateurs de Mayotte et d'ailleurs. Et voilà. Monsieur Haïdar Atoumane, on va parler d'abord de cette rentrée. On a vu que beaucoup de syndicats étaient contre, en tout cas, une rentrée sans les moyens. Tout le monde avait peur qu'il n'y aurait pas assez de gel, pas assez de masques, pas assez de distanciation. On demandait aux maires également de mettre les moyens qu'ils pouvaient. Est-ce que vous, en tant que fédération aujourd'hui, qui avez sillonné les quatre coins de l'île pour constater, pour faire le bilan et faire ce rapport et rencontrer Gilles Albou, vous n'êtes pas d'accord avec les syndicats qui s'opposaient dès le départ? Disons que nos enfants n'ont pas fait école depuis mars. Cela étant, il était urgent pour nous que l'ensemble des enfants puissent avoir l'instruction. C'est vrai aussi si on reste sur les exigences. On ne pouvait pas ouvrir encore une fois cette année, mais cela étant, il y a eu des efforts au niveau de protocole sanitaire. Nous, ce que nous avons exigé à la fois du recteur, mais aussi des autorités publiques, c'est de respecter ces protocoles afin que nos enfants puissent être préservés de tout genre de cas. Voilà. Donc, aller mettre la pression pour ne pas ouvrir, ce n'est pas responsable de notre part, dans la mesure où, pendant pratiquement 6 mois, les parents étaient obligés de faire de la garderie. Beaucoup ont perdu leur emploi. Et donc, c'est pas évident pour nous. Mais en même temps, on voit que les enfants régressent dans leur scolarité. Donc, il fallait à tout prix qu'on se positionne pour l'ouverture de la rentrée. Voilà. Alors, on connaît nos problèmes habituels chaque année. Des écoles en état d'insalubrité, ou les ventilateurs qui ne marchent pas ou qui sont prêts à tomber, tout ça vient se rajouter cette crise sanitaire. Donc là, bien évidemment, on ne pouvait pas empêcher en tout cas cette rentrée par rapport à ce décrochage scolaire, mais on a vu très vite qu'il y a des écoles qui ont ouvert la semaine d'après ou le deuxième jour après ont fermé parce que tout de suite on a constaté qu'il y a les problèmes habituels plus celle de la crise sanitaire. Encore une fois, il y a un vrai souci d'anticipation dans les affaires publiques. On constate que les élus refusent de mener une discussion au préalable avec à la fois les associations des parents d'élèves, mais aussi avec les associations tout simplement qui œuvrent pour le bien-être de la population. À mon sens, si nos élus, que ce soit du conseil départemental ou même des communes, s'ils prenaient le temps, parce que seuls, ils n'ont pas la solution à tout. Il va falloir que de temps en temps, ils puissent organiser des réunions thématiques en vue d'améliorer à la fois les conditions d'accueil de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe plus particulièrement, mais en même temps, tout simplement, les conditions de cadre de vie de leur population. S'agissant des enfants, un enfant a besoin d'avoir une école digne de ce nom, et que si l'école ne lui favorise pas l'accueil qu'il faut, notamment les toilettes de façon déplorable, ou bien même l'enfant ne peut pas jouer dans la cour de l'école parce qu'à côté il y a un chantier ou parce qu'à côté il y a des obstacles qui ne favorisent pas son épanouissement. C'est vraiment désolant. Donc, à mon sens, il va falloir que
que chaque commune puisse disposer d'un vrai service des affaires scolaires qui puisse avoir des données claires, mais aussi pouvoir anticiper à chaque rentrée et espérer dans les années à venir à faire une rentrée sereine où les enfants seront heureux de retrouver des écoles à la hauteur de l'enjeu du développement du territoire. Justement, en parlant des écoles, il y a une polémique aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe quand le recteur dit peut-être que le rectorat devrait reprendre la main sur les écoles du premier degré, parce que c'est les mairies qui le font. On apprend que certaines mairies sont un peu débordées. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose que le rectorat prenne la main sur les écoles pour pouvoir peut-être être mieux préparé à ce que vous voulez ? À mon sens, il faudrait que chacun reste à sa place. Il est vrai que si on refait un petit peu le cours d'histoire, on s'aperçoit que l'école véritablement généralisée date des années 80. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lorsqu'on a généralisé l'école, on n'a pas dit aux maires que c'était de leur responsabilité et quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il fallait qu'ils intègrent cela dans leur gestion? Je ne sais pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais toujours est-il, à mon sens, il faudrait que ces élus-là puissent mener un travail sérieux. Parce qu'il est vrai que pour les réflexions, mais aussi des constructions à venir, c'est la préfecture, par son service technique, à savoir la DIAL, est-ce qu'ils ont des relations sérieuses quant au projet? C'est toute une question. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a 500 millions d'euros qui est destiné à l'école, mais nous devons voir comment dirais-je, le flux de ces 500 millions, les résultats de ces 500 millions avec des écoles qui respecteront nos enfants. Voilà. Alors, on l'a vu, Gilles Albou, nous lui avons posé la question plusieurs fois concernant ces constructions. Aujourd'hui, il y a le chantier de Longoni, le chantier de Chirongi, le chantier de Tsunzu. On en parlait ce matin encore dans ce journal. Beaucoup de chantiers qui sont déjà prêts parce qu'il y avait, en tout cas, les démarches administratives, notamment l'acquisition des parcelles, des terrains, tout ça, ça a été maintenant, même les boîtes d'études, donc sont déjà choisies, sont retenues. Donc, quelque part, on voit quand même que c'est un recteur qui anticipe ce que vous disiez, ce qui manque aujourd'hui à nos certains maires. Mais effectivement, au-delà de ces projets cités tout à l'heure, juste vous faire un petit rappel, c'est que la zone rurale ne dispose pas encore de lycée. Et ça, c'est handicapant. Quand on réquisitionne un collège et qu'on transforme en lycée et qu'on ne mène pas les moyens qu'il le faut pour que ce collège puisse avoir un vrai visage dans le lycée, c'est un problème. Quand en guise de lycée, digne de ce nom, on place des préfabriqués pour accueillir nos élèves et à une période donnée, ça devient difficile parce que c'est sur un terrain plat, moindre forte pluie, c'est inondé, c'est aussi un problème. Donc, à mon sens, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une répartition territoriale des besoins, surtout en construction, pour permettre à l'ensemble des enfants de ce territoire d'avoir les mêmes égalités de traitement. Parce que sinon, c'est toujours handicapant. Il est vrai, nous saluons les progrès qui se font, notamment à travers les projets en cours pour le lycée de Longoni, pour le lycée de Mamoudzou Sud. Mais pour nous, tout cela prend beaucoup de retard, alors que le nombre d'élèves qui arrivent au collège, qui arrivent au lycée, va à une vitesse grandissante. Donc, il faudrait qu'on puisse
accélérer s'il le faut, même si il faut faire venir comment dirais-je, des entreprises de l'extérieur pour pouvoir booster tout cela. Mais nous disons qu'il faudrait que on puisse donner les mêmes moyens à nos enfants, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'enseignement de qualité. Parce qu'on ne peut pas être mis tout le temps en arrière. Il faudrait que un jour ou l'autre, Mayotte puisse emboîter le pas et puis être compté parmi la meilleure académie qui forme bien ses enfants. Bon, voilà. Maintenant, on est passé en rectorat, donc Mayotte va quand même mieux. D'après vous, pour cette rentrée-là, qu'est-ce qui dysfonctionne le plus? Alors, pour cette rentrée-là, il faut dire clair. Il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment pour le recrutement des enseignants. Nous disons bravo, parce qu'on a beaucoup insisté depuis des années et des années. J'ai même été reçu l'année dernière au ministère de l'Éducation nationale et j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que c'est quand même anormal que chaque année, il manque près de 400 à 500 profs dans le secondaire. Cette année, l'effort a été au maximum, donc nous le saluons. Ce qui est handicapant, c'est surtout ces établissements-là, beaucoup sont vétustes et qui ne répondent pratiquement plus aux besoins de nos enfants actuellement. Donc, nous souhaitons à ce que les écoles ou les établissements qui se construisent au jour d'aujourd'hui puissent être des écoles qui attirent nos enfants, qui donnent envie à nos enfants d'y venir. Et pour l'instant, ils n'ont pas envie? Si tu sais pertinemment que là où tu vas, c'est à la limite d'acceptable, est-ce que l'enfant va accepter d'y aller? Ça m'étonnerait. Donc, il faudrait que chacun, à la fois nos élus, mais aussi le pouvoir public, puisse se dire que l'enfant mahorais a aussi le droit d'être accueilli dans des bonnes écoles. Voilà. Alors, Haïdar, dans vos échanges avec le recteur, on le sait encore que nous avons encore, malheureusement, un manque de salles de classe. Et quand on voit le nombre d'enfants non inscrits, dans chaque commune a ses problèmes, chaque commune a ses manques de salles de classe et des enfants non inscrits. Est-ce que le but aujourd'hui, vous, en tant que parents d'élèves, en tant que fédération, dans vos échanges, est-ce que le but, c'est de construire des salles de classe tous les ans parce que Mayotte connaît aussi un baby-boom quelque part? Est-ce que tous les ans, le but, c'est de construire des salles de classe à Mayotte parce qu'on a un manque de salles de classe et qu'on a des enfants non inscrits alors qu'il faut scolariser depuis 3 ans? Construire instamment, c'est faire un appel d'air à d'autres. Bien évidemment, si nos élus avaient un sens d'anticipation sur les constructions, parce qu'ils savent chaque année le nombre d'élèves qu'ils doivent accueillir. À mon sens, faire table rase des anciennes constructions qui représentent des dangers. Moi, je connais une école à Msangamouji où sont scolarisés mes enfants. C'est une école qui date des années 60. Les récents tremblements de terre ont laissé des traces et que le bâtiment a été condamné. À mon sens, il faudrait mener une réflexion à la fois pour construire des bâtiments qui pourraient permettre à tout enfant en âge d'être scolarisé de pouvoir être accueilli. C'est ce que nous demandons. Mais en même temps, il faudrait que l'État aussi fasse des efforts dans le cadre de coopération régionale, d'accompagner les États autour, de leur permettre d'avoir des établissements qui pourraient permettre
à ce que les enfants qui souhaitent à tout prix venir avoir de l'instruction, d'être retenus, d'être pris en charge là-bas, mais en même temps, permettre aussi aux enseignants mahorais de pouvoir travailler dans ces établissements-là. Cela aussi régulerait le flux en nombre d'enfants accueillis chaque année. C'est-à-dire que pour vous, une espèce de coopération éducative. Exactement. C'est-à-dire une fois qu'on a pris en charge les établissements, permettre à certains profs d'ici, ou enseignants, ou peu importe titulaires ou contractuels, d'aller aussi s'ils sont en manque d'enseignants. Exactement. Exactement, parce que ce que cherchent les parents de ces pays environnants, c'est que leurs enfants puissent avoir l'instruction. Puisque, en parlant des États environnants, on a des enseignants qui peuvent faire plusieurs mois sans être payés. Alors que s'il y avait cette coopération-là, je pense qu'on aurait réussi à retenir un certain nombre d'enfants. Alors, on va parler rapidement, Léonard Audet, ne vous inquiétez pas, parlons rapidement, Haïdar, de la sécurité dans les établissements et l'insécurité aux abords des établissements. Beaucoup de parents se voient leurs enfants revenir, j'ai été frappé, j'ai été tabassé, il y a eu des embrouilles. Est-ce qu'avec le recteur, vous avez une solution, vous lui avez proposé quelque chose? Tout à fait. L'année dernière, il y a eu, Mayotte a traversé une période très très trouble entre octobre et décembre. Et ce qui a fait que la FCPE avait décidé que une journée soit déclarée l'école morte. Et ce jour-là, il est vrai, le recteur n'était pas du tout content, mais moi je lui ai dit, personne aujourd'hui ne peut assurer la sécurité de nos enfants. Entre les arrêts de bus jusqu'à la descente devant leurs établissements, même les bus sont caillassés. À l'intérieur de l'établissement, le personnel de l'éducation sont aussi agressés. Donc, face à cela, il va falloir qu'on accepte qu'il y ait tout au moins cette journée école morte, et ça nous permettra par la suite de mener peut-être des réflexions et puis voir à long terme qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc, à partir de cela, il nous avait proposé de mener une réflexion sur un observatoire de lutte contre la délinquance juvénile. Et cette réflexion, on arrive pratiquement vers la fin. On doit le présenter très prochainement. Et on pense qu'à partir de cela, on pourra mettre chacun face à leurs responsabilités. Il faudrait que chaque collectivité puisse prendre sa part de choses et ensemble, on mettra en place des outils qui permettront à chacun de se retrouver. Parce que la violence vient parce qu'il y a un malaise, un mal-être, un enfant qui ne mange bien, qui ne mange pas bien, un enfant qui ne dort pas bien, un enfant qui décroche. Tout ça pourrait engendrer la violence. Donc, à partir de cette réflexion, on trouvera des outils qui permettront à chacun de se retrouver. On va finir avec vos élections. Bientôt, vous êtes coprésident à la FCPE. Bientôt, on va voter des nouveaux représentants des parents d'élèves. Dites-nous, c'est quand exactement ces élections? Et est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Dans un premier temps, on est en période d'élection pour les représentants des parents dans les établissements, à la fois au niveau des écoles, mais aussi collèges et lycées. Chaque établissement devrait, avoir des représentants, des parents délégués pour siéger dans les conseils d'école, mais aussi dans les conseils d'administration. Mais en même temps,
chaque établissement aussi, chaque association des parents d'élèves devrait désigner des parents délégués pour les représenter au sein des conseils de classe. C'est là où on demande la mobilisation de chacun, parce que ce que nous défendons, nous, c'est d'abord le bâti scolaire. Je l'ai démontré qu'un enfant qui a une belle école est un enfant qui s'épanouit et qui réussira mieux. L'école inclusive, parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse de côté ceux qui ont du mal à suivre. Il faudrait qu'il y ait un enseignement adapté à leurs besoins. Il y a aussi la gratuité de l'école, mais aussi on souhaite à ce que même les cantines scolaires soient gratuites, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont la possibilité de pouvoir payer la cantine scolaire. Il y a aussi le numérique. La Covid nous a démontré qu'il y a une rupture qui est réelle. Il va falloir que les enfants qui restent à la maison puissent être accompagnés. Là, j'apprends ce matin que le collège de Mtsamboro sera fermé à la fois aujourd'hui et demain. Ce que nous souhaitons, c'est que ces enfants-là, même s'ils restent à la maison, qu'ils puissent être accompagnés, qu'on puisse leur donner des outils pour qu'ils puissent travailler. Mais aussi... pour finir, hein, parce qu'on est à la bourre. Voilà. Donc, par rapport aux élections, rapidement, donc il y a une date? Donc, pour le renouvellement en fait de la FCPE, ce sera l'année prochaine. Soit au mois de février ou au mois de mars, on donnera les dates. Mais dans un premier temps, le plus utile, c'est la restructuration de nos associations dans les établissements scolaires. Haïdar Atoumane, Saïd, merci beaucoup en tout cas d'être venu. On rappelle que vous êtes le coprésident de la FCPE Mayotte. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole.